Allez, on va terminer la partie base de données. J'ai rajouté l'histoire du téléporteur qui n'était pas prévu. Alors, système, là, vous avez beaucoup d'éléments plus ou moins utiles. Plus ou moins utiles pour... quand on va faire un gros jeu, oui, c'est utile. Même un petit jeu d'ailleurs. Mais si on veut faire juste quelque chose où il n'y a pas de combat, il y a pas de recueil d'objets, on récupère pas de pièces d'or, machin, etc. On a moins de choses à paramétrer, on va dire. Vous pouvez choisir, alors si ça c'est important par contre, votre groupe de départ. Au départ, qui c'est qu'il y avait? Peut-être qu'il y a qu'Emily finalement. Je vais enlever Thérèse, Marcha, Lucius, je sais plus qui y avait. Voilà. Titre du jeu, vous pouvez le changer parce que tutoriel InSpe c'est peut-être pas terrible, je vais mettre autre chose. Alors, il peut y avoir des véhicules aussi, vous pouvez choisir le type de véhicule. Alors, toujours un véhicule qui va sur, ah oui, sur la mer, et lui dans l'air, dans les airs. Bon, mais enfin ça peut se changer plus ou moins aussi, pour avoir un véhicule sur terre, hein, d'ailleurs aussi. Voilà, donc ça c'est type de véhicule, mais ça, les véhicules, c'est quand même assez particulier à utiliser. La monnaie, est-ce que c'est G pour gold, ou est-ce qu'on appelle ça des PO, par exemple, des pièces d'or? Voilà, par exemple. Ou on peut mettre plus long, hein, pièces, tout court, voilà. Quelques options, alors les combats sont vus de côté, le joueur est transparent, la chenille, alors ça peut vous intéresser, la chenille c'est est-ce qu'on voit Lucius, je sais plus qui derrière le héros de départ, c'est-à-dire tous ils se suivent. Si vous mettez pas de chenille, ça veut dire que vous n'aurez qu'un seul héros. Voilà, on verra que le premier héros ici. Euh, mais à savoir que la chenille amuse les enfants souvent, donc c'est intéressant de le mettre. Voilà, après quelques éléments complémentaires. Voilà, type de compétence, magie, alors vous pouvez créer un autre type de compétence basé sur autre chose que les points de magie. Voilà. J'en ai été servi moi dans un petit jeu que j'avais fait. Bon. L'écran titre, vous pouvez choisir quelle musique, quelle musique est jouée sur l'écran titre. Si vous mettez jouer, vous allez avoir la musique. Stop. Le combat, quelle musique, etc. Donc ça sont les musiques, les sons aussi, les sons par défaut pour un certain nombre de choses. Ça peut être utile, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a équipé, sauvegardé, formation, état, objet, etc. Voilà. Où commence le joueur? Alors ça, vous voyez, c'est... Sinon, vous faites clic droit, positionner le joueur hein, sur une carte, ça revient au même. Euh... Qu'est-ce qu'on affiche sur l'écran de titre? Voilà. Est-ce qu'on met... je sais pas, tiens, on va mettre ça. Voilà, quelques mouvements d'attaque. On sent vraiment des choses, il y a beaucoup de choses liées au combat quand même. Et au côté RPG. Type, alors là je vais pas détailler, on va pas rentrer dans le détail, mais grosso modo ce serait pour ajouter des types d'équipements particuliers. Et les termes, alors ça c'est si vous voulez, surtout si vous voulez traduire. Ce qui peut être intéressant effectivement, ou changer certains termes, voilà, dans le jeu. PV pour point de vie max, est-ce qu'on met autre chose? Comment s'appellent les différents éléments, etc. Et ici, vous avez, voilà, par exemple, quand un monstre arrive, au lieu de mettre le monstre, donc pourcentage 1, c'est pour dire le monstre qui est concerné apparaît, vous pouvez mettre le monstre arrive, débarque, je sais pas, peu importe. Voilà, donc ça c'est pour modifier vraiment des éléments complémentaires.